Alors, donc, pour l'exemple précédent, sans doute avez-vous fait la vérification. Je considère que c'est un exercice qu'il faut faire. Pour le deuxièmement, dans le cours méthode de substitution, brièvement, je dis suivre les étapes de l'exemple précédent. Alors, les étapes, vous les avez vues, il faut les répéter avec d'autres exemples, d'autres systèmes, chercher et essayer de vérifier. Donc, on a exprimé y en fonction de x, on aurait pu faire l'inverse, exprimer x en fonction de y. On a utilisé la deuxième équation d'abord, on aurait pu commencer par l'autre. Donc nous, on a choisi ce qui est le plus simple, mais j'aurais tout à fait pu faire 3x égale 2y plus 7. Donc je fais passer celui-ci, ce terme, dans l'autre membre, il change de signe. Ensuite, x égale 2y plus 7, de tout sur 3. Et voici l'expression de x en fonction de y. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la prendre et l'injecter, ou bien la substituer ici, dans la deuxième, et continuer mon travail. Alors faites-le aussi, voyez si vous trouvez les mêmes solutions. D'accord? C'est aussi un exercice. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, avant de passer à la méthode, la deuxième méthode, je vais garder le même système et vous donner une méthode qui n'est pas tout à fait au programme, mais que je trouve vraiment intéressante et amusante. Alors je l'appelle, sans mettre le numéro du paragraphe, c'est un paragraphe extra-programme, méthode amusante. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode amusante? C'est ce que j'appelle résolution par delta. Alors delta, c'est ce qu'on appelle le déterminant, donc on va voir ce que c'est. Alors je prends ce système et je calcule ce que j'appelle le déterminant ici, le delta. Je fais deux barres ici, c'est très simple, vous allez voir. Je recopie seulement les facteurs, sans les inconnus. Alors je mets 3 ici, moins 2 ici, moins 4 ici, et 1 ici. Quel est le facteur devant y? C'est 1. D'accord? Alors, je calcule par la méthode suivante. Je fais une différence. Différence de quoi? Du produit de ces deux-là, cette diagonale-là. Alors, 3 fois 1, ça fait 3. Moins le produit de cette diagonale-là. Donc ça, je l'appelle la première diagonale. Et ça, je l'appelle la deuxième diagonale. Donc, première diagonale, moins deuxième diagonale. Qu'est-ce que j'ai ici comme produit? Moins 4 fois moins 2, ça fait 8. Ça fait 8. Donc, moins 8. Ça me donne moins 5. Voilà, j'ai trouvé delta. Maintenant, j'ai besoin d'un autre delta que j'appelle delta x. Alors, c'est quoi delta x? C'est à peu près la même chose. Alors, puisque c'est delta x, je ne vais pas mettre ce qui concerne x d'abord. Je vais le laisser vide. Je vais mettre ce qui concerne y. Moins 2, le voici. 1, le voici. Et ici, les coefficients de x, 3 et moins 4, vont être remplacés par ces termes-là. 7 et 1, à la place de 3 et moins 4. Vous voyez? D'accord? Il faut faire attention ici. Alors, je fais toujours le même principe, différence de la première diagonale et de la deuxième. 7 fois 1, c'est 7. Une fois moins 2, c'est moins 2. Donc ça va me donner 7 moins 2, ça fait 7 plus 2, ça fait 9. N'est-ce pas? Même chose pour y. Alors qu'est-ce que je fais? Delta y, je prends les coefficients de x, je les mets, 3 et moins 4. Et à la place des coefficients de y, moins 2 et 1, qu'est-ce que je vais mettre? Vous vous en doutez bien, je vais mettre 7 et 1. D'accord? Donc vous commencez déjà à comprendre comment ça marche. Donc je fais la différence de la première diagonale moins la deuxième. 3 fois 1, ça fait 3. Et moins 4 fois 7, ça fait moins 28. Donc 3 moins 28, ça fait 3 plus 28, ça fait 31. Voilà. Et j'ai presque terminé.
Parce que maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, pour calculer x, il suffit de prendre delta x et de le diviser par delta. Pour calculer y, idem, même chose. Je prends delta y et je le divise par delta. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que j'ai pour delta au dénominateur? C'est moins 5. Moins 5. Donc, delta x, ça me donne 9. Donc, ça fait 9 sur moins 5. Je peux l'écrire moins 9 cinquièmes. C'est la même solution que nous avons trouvée par la première méthode. Et ici, j'ai 31 sur moins 5. Ça fait bien moins 31 cinquièmes. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette méthode. Voilà. Bye bye.